Je peux vous montrer deux illustrations des événements principaux marquant l'histoire de la statue de Notre-Dame de la Marlière. La première représente un gueux en train de vouloir casser en petits bois la statue et du colombier qui s'oppose en présentant un fagot en échange. Ça se passe en 1566. Une deuxième illustration, c'est naturellement un sans-culotte, un bonnet rouge, qui détruit la statue. Alors, ça se passe en 1793, juste au moment les plus durs de la Révolution française, pratiquement au moment de la Terreur, et on voit la statue en train de brûler, mais évidemment on ne voit pas la petite tête du petit Jésus qui a été préservée, qui a été recueillie par une bonne âme. Voilà ces deux illustrations, elles ont été réalisées par un artiste local, monsieur Jules Adam, qui était très attaché à la Marlière et qui habitait Moucron, juste à la frontière belge. Et ce monsieur a réalisé des vitraux dans la sacristie, dans la nouvelle sacristie qui a été construite dans les années 50, et 4 vitraux, un vitrail de la Vierge, un vitrail de Saint-Joseph et 2 autres vitraux représentant ces 2 anecdotes, ces 2 événements historiques touchant la statue miraculeuse de Notre-Dame de la Marlière. Maintenant, il faut parler un peu du sens spirituel de la vénération de la Vierge de la Marlière. Il y a beaucoup de récits historiques ou légendaires qui parlent de guérison, qui parlent de grâce, de faveur accordée par Notre-Dame de la Marlière à beaucoup de personnes qui étaient venues prier dans ce sanctuaire. Il existait beaucoup d'ex-voto, qui ont d'ailleurs disparu aujourd'hui, et qui rappelaient ces grâces particulières, ces miracles opérés par Notre-Dame de la Marlière à une époque donnée. Évidemment, c'est le propre de tous les lieux de pèlerinage de rendre grâce pour tous ces dons obtenus par la médiation de la Vierge dans les différents lieux de pèlerinage que nous connaissons, que ce soit à Fatima, à Lourdes ou ailleurs. Personnellement, je voudrais attirer l'attention sur un autre aspect, pas souvent évoqué, mais très important pour moi, de mon point de vue, et qui continue de nourrir ma dévotion à Notre-Dame de la Marlière. Pour cela, je pars de la geste du colombier. Le colombier, en une période de grande violence, a protégé la statue chez lui pendant de longues années, 7 ans je crois, avant qu'elle soit à nouveau rendue au culte. C'est symbolique, évidemment. Dans ces temps de grande violence, un homme, un marlitchin, comme on dit, un habitant du coin, a voulu garder intact, a gardé chez lui un lieu de la tendresse de Dieu au milieu de cette violence. Il a voulu garder ce symbole de la Vierge Marie qui symbolise toute la tendresse de Dieu au cœur de sa maison, au cœur de ce hameau. Garder intact chez nous un lieu de tendresse, un lieu de la tendresse de Dieu au milieu de la violence. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, en parlant de cette dimension spirituelle du pèlerinage, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette jeune juive hollandaise, Etty Hillesum, qui pendant toute la période nazie a été un témoin extraordinaire de la tendresse de Dieu. Etty Hillesum, dans son camp où elle était internée de Westerbork, a eu ces paroles qu'on trouve
dans son journal qui a été récupéré. Plus j'avance, plus je pense, mon Dieu, que tu ne peux rien faire pour nous, que tu ne peux pas intervenir en notre faveur. Mais nous pouvons quelque chose pour toi. Nous pouvons garder vivante en nous la demeure de ta présence. Et ce faisant, non seulement nous nous aiderons nous-mêmes, mais nous aiderons aussi tous ceux qui souffrent aujourd'hui. Gardez vivant en nous une demeure pour la tendresse de Dieu. Cela nous donnera le courage, cela nous donnera la force pour pouvoir lutter contre la violence, toutes les formes de violence. Parce que la seule puissance capable de vaincre la violence, c'est la puissance de l'amour. Peut-être que je fais une interprétation un peu personnelle, mais je crois beaucoup à cette dimension-là de la vie spirituelle. Évidemment, on va en pèlerinage pour obtenir des choses de la part de Dieu. Mais si finalement, Dieu était si fragile à notre époque qu'il aurait besoin d'obtenir quelque chose de nous, à savoir de garder vivant dans nos familles, dans nos communautés, dans nos régions, dans nos associations et dans notre propre cœur, une demeure où il peut vivre de sa tendresse et continuer d'inspirer les actes d'amour qui un jour seront capables de vaincre toutes les violences. Voilà. Bon, bien sûr, il y a une autre dimension du pèlerinage qui est très célèbre et qui est très présente aussi dans la prière que l'on fait à Notre-Dame de la Marlière au moment du pèlerinage, c'est la prédilection pour les petits et notamment les petits-enfants. Beaucoup d'enfants qui avaient de la difficulté à apprendre à marcher, ont fait leurs premiers pas dans la chapelle Notre-Dame de la Marlière, dans les allées qui contournent la rotonde de la chapelle de Notre-Dame de la Marlière. On prie pour les petits-enfants, on prie en se mettant à l'écoute des petits-enfants. Voilà pourquoi ce beau nom de Notre-Dame des petits, Notre-Dame d'en bas, lui va si bien. Ce qu'écrit Ethyle Sum du fond du camp où elle est internée, elle mourra à Auschwitz d'ailleurs. Voici ce qu'elle écrit. « Mon Dieu, il m'apparaît de plus en plus clairement, à chaque pulsation de mon cœur, que tu ne peux pas nous aider, mais que c'est à nous de t'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous. Et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. C'est tout ce qui nous est possible de sauver en cette époque, et c'est la seule chose qui compte, un peu de toi en nous, mon Dieu. »